Evelyne Auban, naturopathe, coach de santé dans le stress et les troubles du sommeil particulièrement. Dans cette vidéo, on accompagne les personnes à rééquilibrer leur cycle du sommeil, à transformer leur vie et à se retrouver particulièrement dans le bien-être. Retrouver la paix, le calme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai pu rencontrer une très belle zénitude. Alors, en effet, en 2019, je décida alors après justement un problème où j'ai eu quand même, où j'ai souffert, j'ai eu une cassure, je décida alors de travailler ce qu'on appelle les vies antérieures. Par une collègue chamane à Tarbes, et là, en décembre 2020, après avoir rencontré aussi de très belles personnes dans un séminaire près de Besançon, je commença alors à apprendre à rentrer dans ma vie spirituelle. Néanmoins, comme je suis quelqu'un de très curieuse, petit à petit, je continuais à réaliser divers stages qui me permirent de continuer à avancer. Néanmoins, l'année 2020 fut une année finalement très challengeante. Le challenge, on aime beaucoup nous dans le coaching, mais particulièrement, je décide alors, ou on m'offrit alors l'opportunité de quitter le traitement que je prenais depuis de grandes années. Alors oui, le challenge, c'est un challenge qu'il a fallu vivre, qu'on m'a offert l'opportunité de le vivre. Néanmoins, mon changement dans une énergie, on va dire, dans une énergie de positivité, dans une énergie de calme, de paix, d'havre de paix et de belles zénitudes, ça s'est fait très calmement, mais dans l'année 2020. Alors aujourd'hui, en effet, je reste convaincue que les amis coachs, d'autres me l'ont quand même bien dit plusieurs fois, tu ne redeviendras jamais ce que tu étais. C'est terminé. Par contre, en effet, il arrive parfois, malheureusement, qu'on se retrouve sur des plans vibratoires très très bas et très négatifs. Alors en effet, comment on peut faire? Eh bien, on n'a que la solution quand on est très 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 calme. C'est ce que j'ai fait finalement. On se connecte à son intuition, on se connecte à son âme, on se connecte à sa spiritualité, à ses guides de lumière, et très calmement, on attend tranquillement que les personnes qui sont dans des énergies, malheureusement pour elles, très négatives, on attend que ça se passe. J'ai beaucoup de gratitude parce que ça m'a permis, c'est l'univers aussi qui m'a mis devant cette épreuve pour s'assurer vraiment que je pouvais gérer très calmement ce problème, qui fut un problème. Je voudrais
quand je suis sortie de là, ça devait être midi par là, parce qu'à un moment donné, il est temps de partir d'une telle négativité. Et j'ai ressenti une très 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 grande libération. En effet, nous, dans le coaching, qui sommes dans le cœur, qui sommes dans l'humain, qui sommes dans le don de soi, on est aussi toujours amené à diriger nos pensées, et ça se fait avec la méthode de transformation neuro-émotionnelle qui est issue des neurosciences. Voilà, donc si je peux vous donner 3 clés, connectez-vous, faites de la méditation, connectez-vous à plus grand que soi, et connectez-vous à vos guides, et connectez-vous à vos archanges. Merci.